la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Il est le Créateur puissant. La parole de Dieu nous dit que toutes choses ont été faites par la parole qui est Jésus-Christ. Rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui a triomphé de la mort, du péché, et qui peut nous donner la vie en abondance et la vie éternelle. Et ce Dieu-là, il est saint. Il est souverainement élevé. Il est saint. Tu es grand et élevé, bien au-dessus des cieux. Rien ni personne jamais n'a pu pénétrer. Le souffle brûle en l'atmosphère du plus inaccessible lieu. La présence du Père et du Fils bien-aimé. Baigné de lumière, tout de gloire environné,
l'agneau de Dieu, lion de Judas, fils glorieux, comme il est saint. Saint, Saint, l'esprit de vie, qui donne le souffle et rend la vie, comme il est Comme il est la vertu dans l'océan, que ton amour décide, quand l'univers entier ne peut te contenir. Ma raison rend les saints quand elle se penche sur l'abîme indicible et plonge sans fin dans l'amour infini. Prosterné dans l'espace, entre le rire et les pleurs, je te découvre tout au fond de mon cœur. Comme il est saint, saint est l'Éternel, le Dieu des armes immortelles. Comme il est sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre. Comme il est saint, l'agneau de Dieu, lion de Judas, fils glorieux. Comme il est Saint, l'esprit de vie, qui donne le souffle et rend la vie, comme il est Quand je contemple à nouveau à l'ombre de l'éternité, le bois où mon sauveur se laissa crucifier. Quand je vois les mains, les pieds que mon cœur pécheur a cloués, c'en est plus que mon âme ne peut supporter. Grâce incomparable, ton amour me terrifie. Toi le Dieu fait homme, qui pardonne et qui prie. Comme il est saint est l'Éternel, le Dieu des armes immortelles. Comme il est sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre. Comme il est saint, l'agneau de Dieu, lion de Judas, fils glorieux. Comme il est saint, l'esprit de vie, qui donne le souffle et rend la vie. Comme il est
Jésus, qui est saint, est venu aussi pour nous communiquer sa sainteté. Parce que dans sa présence, le péché ne peut pas demeurer. C'est pour cela qu'il nous met en garde et qu'il nous dit, ce sont, à un moment donné, l'a-t-il dit à son peuple d'Israël, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. C'est à cause du péché que Jésus est venu. C'est à cause du péché qu'il a tant souffert sur cette croix, où on l'a méprisé, on l'a injurié, on lui a traité de tous les noms, on l'a fait passer pour ce qu'il n'était pas, pour ce qu'il n'a jamais été. Lui le saint, lui le glorieux, lui le parfait. Il est un Dieu fidèle. Et ce matin, au milieu de nous, c'est un Dieu fidèle que nous sommes venus rencontrer. Un Dieu sur lequel nous pouvons nous appuyer chaque jour. Il est fidèle. Il est fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi. Tu es mon Dieu, oui je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher. Vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon rôle au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me Amen.
Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur comment faire pour aller au ciel. Dans Jean chapitre 3, verset 1, il est écrit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui, lui, vint auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont partis au Qatar ces derniers temps, beaucoup de Français. Alors, les enfants, est-ce que vous savez pourquoi les Français sont partis au Qatar? Oui? Pour voir la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de Français qui sont partis au Qatar, c'est l'image suivante. Donc, ils sont allés voir la Coupe du Monde. Mais dites-moi, pour aller au Qatar, comment vous faites pour aller au Qatar? Ce n'est pas facile pour aller au Qatar. Il faut aller déjà sur Internet, chercher les billets d'avion, il faut avoir un passeport en règle. Tout le monde ne peut pas aller comme ça au Qatar. Donc, quand on veut aller quelque part, on doit faire des recherches et on doit avoir les conditions nécessaires. Par exemple, si vous voulez aller au Qatar et que vous allez à l'aéroport de Blagnac et vous dites « je veux aller au Qatar », ils vont vous demander « est-ce que vous avez un billet? Est-ce que vous avez un passeport ?» Et si vous n'avez pas ces choses à jour et en règle, vous ne monterez pas dans l'avion. Donc, il y a des conditions pour avoir un transport pour aller au Qatar. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour la vie spirituelle. Nous sommes ici de passage sur cette terre. Et la vie passe vite. Quand on est enfant, on a l'impression que la vie, c'est interminable. Et que les jours, ça ne finit pas. J'ai un jour un enfant qui m'a fait cette réflexion après une longue journée. Il était tellement fatigué, il me dit « Ah, une journée de passé, ça fait déjà ça de moins à faire. » Comme si les jours, on n'en finit plus. On n'en finit plus. Mais quand on vieillit, on se rend compte que les jours, ça compte. Chaque jour compte. Et finalement, il y aura un dernier jour. Qui que nous soyons, quel que soit notre âge, il y aura un dernier jour où on sera sur cette terre et le jour d'après, on ne sera plus là. Parce qu'il y aura un voyage.
il y aura une destination, il y aura un dernier voyage, c'est le voyage vers le ciel. Mais est-ce que vous avez préparé ce voyage vers le ciel? Parce que le voyage vers le ciel, il se prépare sur terre. Ce n'est pas une fois qu'on est parti qu'on va préparer ce voyage. C'est un petit peu comme pour le Qatar. Il faut avoir son billet, il faut avoir son passeport. Moi, je dirais que le passeport, c'est la foi. Si vous avez la foi, si vous croyez en Jésus, vous avez votre passeport pour aller au ciel. Vous avez votre billet. Le billet, c'est Christ qui l'a payé pour nous quand il est mort à la croix. Donc, il suffit de croire. Mais notre voyage sur terre, c'est maintenant qu'on va préparer le voyage au ciel. Alors, où irez-vous si vous n'avez pas préparé votre voyage pour le ciel? Il y a un proverbe wolof, c'est la diapo suivante, qui dit ceci: « Si tu ne sais pas d'où tu viens, sache au moins où tu vas. » Et est-ce que vous savez où vous allez après la mort? Parce qu'on ne sait peut-être pas pourquoi on est là, comment on est arrivé sur Terre, on n'y est pour rien, on est né quelque part, on ne sait pas vraiment d'où on vient, mais au moins sachez où vous allez dans l'éternité. Sachez prendre le chemin qui va vers le ciel. Beaucoup de gens terminent le voyage sur la terre et ils ne savent même pas ce qu'il y a après. C'est l'inconnu, c'est point d'interrogation. Dans la diapo suivante, on voit Nicodème qui se pose des questions. Nicodème, c'est un homme intelligent, c'est un homme, un docteur de la loi, il enseigne les autres, donc quelqu'un de très intelligent, il connaît beaucoup de choses sur Dieu, mais il cherche encore le chemin qui va vers le ciel. Il n'a pas encore trouvé Jésus. C'est pour ça qu'il est poussé à rencontrer Jésus. Et en rencontrant Jésus, il se rend compte qu'il y a un vide. C'est la diapo suivante, c'est il y a un vide dans le cœur de l'homme. Il y a un vide dans le cœur de Nicodème, même s'il est heureux, même s'il a le prestige, même s'il a les honneurs, même s'il a la notoriété, en fait, il y a un vide. Dans notre cœur, il y a un vide, et ce vide, vous ne pourrez pas le combler par autre chose que par Dieu, que par Jésus. Et pour l'instant, il cherche encore. Jésus, c'est le seul chemin qui mène au ciel. Et en venant à Jésus, en fait, il va être au bon endroit pour découvrir le chemin qui mène au ciel. En fait, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent au ciel, il n'y en a qu'un. C'est dans Jean chapitre 14, verset 6. Donc sur le verset qui va s'afficher, « Je suis, dit Jésus, le chemin, la vérité et la vie. » Et il précise, « Nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, que par moi. » Donc il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Jésus n'a pas dit « Je suis un des chemins qui existent ». Jésus n'a pas dit « Toutes les religions sont bonnes pourvu qu'on soit sincère ». Il a dit « Je suis le chemin et il n'y en a qu'un, c'est par moi. » Donc si vous voulez aller au ciel, je dirais comme Nicodème, la première étape, c'est d'aller vers Jésus. Pour venir à Jésus, il n'y a pas besoin d'aller très loin parce que Jésus est présent partout par son esprit. Il suffit de le prier, il suffit de lire la parole de Dieu, comme on l'a lu tout à l'heure. Jésus est présent, il est là par son esprit. On ne le voit pas avec nos yeux, mais il est présent. Et pour venir à Jésus, il faut être assez humble. Il faut reconnaître que l'on n'est pas grand-chose. Vous voyez, si on regarde Nicodème, malgré le fait qu'il était un homme très connu, il enseignait les autres, il était reçu dans les synagogues, il était admiré par les rabbins, c'était quelqu'un d'extraordinaire au niveau de la science, mais il a été assez humble pour dire « je vais aller voir quand même Jésus ». Il a été assez humble pour faire cette démarche. Mais que pouvait lui apporter Jésus par rapport à sa connaissance, par rapport à son instruction? Mais il savait qu'il avait besoin de quelque chose d'autre. C'est pourquoi il vient vers Jésus. Le texte dit qu'il vient vers Jésus de nuit parce qu'il a un petit peu peur de ce que les autres vont penser de lui. Il a un petit peu honte. Alors, pour ne pas que ses amis le voient, c'est-à-dire les pharisiens, il va venir de nuit. Mais je dirais que c'est bien quand même de venir vers Jésus, même si on y va de nuit. C'est important. C'est une démarche personnelle. C'est-à-dire, personne n'est obligé, vous n'êtes pas obligé de venir vers Jésus. Mais ça sera votre choix, votre décision, comme celui de Nicodème. Nicodème a compris qu'il n'y avait pas d'autre sauveur, il n'y a pas d'autre solution pour aller au ciel, il faut venir à Jésus. Et je dirais ce matin, si vous n'êtes pas encore venu à Jésus, c'est la première étape.
Si vous voulez aller au ciel, que votre vie soit sauvée et avoir la vie éternelle, il faut commencer par venir à Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre sauveur. Jean chapitre 1, verset 29, c'est Jean-Baptiste qui dit à propos de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le seul qui peut ôter nos péchés, c'est Jésus. Il ôte le péché de tout le monde. Il en a le pouvoir, il en a la puissance. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un homme, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Donc ça, c'était le premier point, c'est d'abord venir à Jésus. Ensuite, on voit une autre étape, c'est que la connaissance ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que Jésus sait plein de choses vraies sur Jésus. Nicodème sait plein de choses vraies sur Jésus. Il dit, nous savons avec notre intelligence, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, donc tu es un enseignant. Nous savons que tu fais des miracles, nous savons que Dieu est avec toi. Il sait beaucoup de choses sur Jésus et tout ce qu'il dit est juste. Et vous pouvez connaître beaucoup de choses sur Jésus et c'est juste. Par exemple, vous pouvez savoir qu'il est né à Bethléem, vous pouvez savoir qu'il est mort sur une croix, qu'il a fait du bien autour de lui, qu'il est ressuscité, tout cela est vrai. Mais il y a une différence entre connaître des choses sur quelqu'un et connaître quelqu'un. Maintenant, je vais vous diffuser l'image de quelqu'un et pour les enfants, vous allez me dire si vous connaissez cette personne. Est-ce que vous connaissez cette personne ? Oui ? Emmanuel Macron. C'est le président de la République. Donc la plupart, pratiquement tout le monde connaît Emmanuel Macron. On sait des choses sur lui. Qu'est-ce qu'on sait sur Emmanuel Macron ? On sait qu'il est marié. 43 seulement ? Je crois que c'est 44. Tu l'as rajeuni. 44 ans il a. Et voilà, 45 ans le 21. On connaît beaucoup de choses sur Emmanuel Macron. On pourrait presque lui fêter son anniversaire. Le 21 décembre. Ah, il y a des connaisseurs. On sait qu'il travaille à l'Élysée, on sait plein de choses. On sait qu'il s'occupe du gouvernement, etc. On sait qu'il a aussi beaucoup de soucis à gouverner la France. Bon, ça, c'est autre chose. On peut connaître beaucoup de choses sur Emmanuel Macron, mais qui ce matin le connaît personnellement ? Voilà, personne lève la main, c'est normal. Il n'y a que les proches, il n'y a que les intimes qui le connaissent personnellement, il n'y a que sa famille ou son entourage proche, des amis qui peuvent dire qu'ils le connaissent, qu'ils ont son téléphone portable, qu'ils peuvent l'appeler et discuter avec lui de manière libre. Nous n'avons pas cette possibilité parce que pour nous, il est trop lointain. Il est trop éloigné de nous. Nous le connaissons, nous savons qu'il existe, nous savons qu'il est quelque part, mais nous n'avons pas de relation personnelle avec lui. Eh bien, c'est pareil pour beaucoup de gens. Ils connaissent Dieu d'une manière lointaine, ils connaissent Dieu qui est quelque part au ciel, ils savent que Jésus existe, mais ils n'ont pas de relation personnelle avec lui, un petit peu comme nous avec Emmanuel Macron. Pourtant, pour connaître Jésus, il va falloir le connaître personnellement, avoir une rencontre personnelle, c'est-à-dire parler avec lui. Et vous allez me demander, mais comment on fait pour parler à Jésus ? Eh bien, tout simplement par la prière. Quand vous priez, vous pouvez parler à Jésus et il vous répondra. Il faut simplement lui faire confiance et ouvrir votre cœur. Alors, Jésus veut emmener Nicodème plus loin. Il est dans la connaissance, il sait des choses sur Jésus qui sont justes, mais il n'est pas encore dans l'expérience d'une relation personnelle, il n'a pas vécu la nouvelle naissance. La connaissance, c'est très important, il nous faut connaître beaucoup de choses, mais ce n'est pas la connaissance qui va sauver quelqu'un de la mort. Je vous donne cette anecdote un jour, un savant, c'est la diapo suivante, un savant et un batelier. Le savant donc, voulait se rendre de l'autre côté de la rive pour aller analyser des territoires nouveaux et faire des recherches par rapport aux pierres. Et lorsqu'il trouve le batelier qui fait l'aller-retour sans arrêt pour transporter les gens, il le toise un petit peu et lui dit « Mais toi, est-ce que tu connais au moins les mathématiques ?» Et le batelier lui dit « Non, qu'est-ce que c'est ?» Il ne connaissait pas. Alors il a un petit peu honte. Le savant lui dit « Oh, mon pauvre, tu perds un quart de ton existence. » Et puis le voyage continue, donc ils sont en train de traverser la rivière. Mais le savant continue, il lui dit « Mais au moins, est-ce que tu connais l'astronomie ?» Et le batelier lui dit « Non, je ne sais pas ce que c'est. »
Mon pauvre ami, il lui dit, tu perds la moitié de ton existence. Alors le voyage continue et le savant demande, mais au moins, est-ce que tu connais la philosophie? Et le batelier lui dit, non, je ne connais pas. Mon pauvre ami, lui dit, tu perds les 3/4 de ton existence, vraiment. Et puis, au milieu du trajet, l'embarcation, tout d'un coup, chavire, il y a un remous dans les eaux, et les deux tombent à l'eau. Et le batelier lui demande, mais monsieur, est-ce que vous savez nager? Et lui dit non. Alors il dit, vous perdez les 4/4 de votre existence. Il a tout perdu parce qu'il ne savait pas nager. L'expérience. La nage, c'est l'expérience. Si vous ne savez pas nager et que vous tombez à l'eau, vous mourrez. Vous ne savez pas nager, vous allez couler. C'est l'expérience qui va sauver le batelier parce que lui, il avait l'expérience, il savait nager. Il ne savait pas beaucoup de choses peut-être sur le plan humain, il n'avait pas une grande connaissance comme ce savant, mais il avait l'expérience de la natation. Eh bien, c'est l'expérience de la connaissance de Jésus qui nous sauve. Ce n'est pas la connaissance que nous avons sur Jésus qui nous sauve, c'est de le connaître personnellement, d'avoir un cœur à cœur avec lui et de lui parler. Alors c'est pourquoi un troisième point, c'est la nouvelle naissance que Jésus va expliquer à Nicodème. Dans la diapo suivante, Jésus va expliquer à Nicodème, il faut naître de nouveau, il faut redevenir des petits bébés. Nicodème vient avec sa connaissance, Jésus lui parle d'expérience, c'est une nouvelle naissance qu'il faut. Il faut une nouvelle naissance. Ça ne s'explique pas avec la tête, ça se vit, c'est un cadeau de Dieu. Et Nicodème raisonne et lui dit, mais Seigneur, est-ce que c'est possible de rentrer dans le sein de sa mère et de redevenir un petit bébé et de naître une deuxième fois? Non. Son raisonnement, il est limité. Vous voyez, cette connaissance, elle n'a pas accès aux choses de Dieu, parce que c'est spirituel maintenant. Et Jésus l'entraîne sur un terrain qu'il ne connaît pas, c'est le terrain de la foi. C'est le terrain spirituel de la nouvelle naissance, qui n'est pas une naissance physique, parce que Jésus dit ce qui est né de la chair, ce qui est terrestre, est chair, mais ce qui est né de l'esprit, et c'est ça la nouvelle naissance, c'est un degré spirituel, c'est un degré supérieur, c'est un degré de la foi. Et donc il y a un autre raisonnement, à côté de ce raisonnement qu'a Nicodème, qui est un raisonnement, on va dire, matérialiste, humain, une approche humaine des choses. Est-ce qu'il faut naître, devenir bébé une deuxième fois? Jésus, lui, va parler d'un autre raisonnement qui est celui de l'esprit, par la foi. Et c'est dans Luc chapitre 10, verset 21 qu'il dit « En ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et donc, pour naître de nouveau, il va falloir être humble comme un enfant, redevenir comme un petit enfant et accepter que Dieu nous enseigne, que Jésus nous enseigne. Et c'est là où Nicodème, avec sa grande intelligence et son savoir, eh bien, il a besoin de s'humilier pour devenir comme un enfant afin de recevoir le message de la parole de Dieu. Et pour naître de nouveau, c'est par l'humilité. La nouvelle naissance, c'est un cadeau de Dieu. Alors, je vais montrer quelques images pour les enfants qui sont là. Il y a par exemple la nouvelle naissance, c'est un nouveau départ dans la vie. Dans l'image ici, on voit un cahier plein de ratures. Vous voyez, on a fait plein de fautes. Et ça, c'est notre vie, elle est marquée par les péchés, par des fautes, des choses qu'on regrette, qu'on aimerait effacer. Eh bien, quand vous venez à Jésus, c'est comme si vous tournez la page et vous commencez votre cahier sur une page toute blanche. Et vous pouvez écrire une nouvelle vie, c'est votre vie en Christ. Une autre image pour la nouvelle naissance, c'est au tableau, vous avez fait une dictée et vous avez fait plein de fautes dans votre dictée et les fautes, tout le monde les voit. Les fautes, alors la maîtresse montre tout ça, mais après, une fois que vous avez fini la dictée, on peut effacer le tableau et il n'y aura plus rien. Eh bien, la nouvelle naissance, c'est comme si Dieu effaçait nos péchés et on repart avec un tableau tout neuf et on peut réécrire dessus. Et puis une troisième image, c'est comme un aveugle, dans la diapo suivante, un aveugle de naissance. On lui explique les couleurs, par exemple. On lui explique le rouge, le bleu, les arbres, la nature. On lui explique les forêts, les montagnes. Mais lui, il ne peut pas les voir. Vous lui parlez des choses que vous voyez, mais lui, il ne peut pas les voir parce qu'il est aveugle de naissance. Mais maintenant,
si cet aveugle est guéri et que pour la première fois il voit, c'est ça la nouvelle naissance. Il avait entendu parler de certaines choses, maintenant il les voit. C'est tout autre chose quand vous voyez ce que vous avez entendu, mais maintenant qu'il était aveugle, il pouvait s'en faire une représentation dans sa tête, mais maintenant il peut le voir avec ses yeux. La nouvelle naissance, c'est ce que Jésus dit d'ailleurs, quand il dit « Si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu ». Ça veut dire qu'on est aveugle. On peut en entendre parler, comme je vous en parle, mais quand vous naissez de nouveau, c'est comme si vous devenez, maintenant vous voyez les choses, et vous n'êtes plus aveugle. Vous voyez les couleurs, vous voyez les montagnes, vous voyez les forêts, enfin tout est perceptible, et maintenant c'est la nouvelle naissance. Alors comment faire pour naître de nouveau ? Eh bien, Nicodème a fait le premier pas, c'est de venir à Jésus. Venez à Jésus tel que vous êtes. Demandez-lui pardon pour vos péchés. Nicodème était un religieux, vous savez, il était un peu fier, alors il pouvait se dire, moi, je n'ai pas trop de péchés. Mais en venant à Jésus qui est tellement saint, on reconnaît qu'on a des péchés. Et il a reconnu ses péchés. Accepter Jésus comme sauveur personnel, donc Nicodème est sur ce chemin, il est sur le chemin de la vie avec Christ, sur le chemin de la nouvelle naissance, mais il doit accepter Jésus maintenant comme son sauveur. Et c'est Jésus qui va créer la vie, cette nouvelle naissance, cette vie spirituelle en lui. Ce n'est pas la religion. 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » C'est aussi une image de la nouvelle naissance, une nouvelle création. « Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La nouvelle naissance, c'est en Christ. Si vous venez à Christ, si vous lui donnez votre vie, si vous demandez pardon pour vos péchés, c'est lui qui vous fait une nouvelle création dans votre cœur. Vous naissez de nouveau, vous avez un cœur nouveau, vous avez un cœur changé. C'est Dieu qui fait ce miracle, c'est la nouvelle naissance. Maintenant, Jésus continue avec Nicodème. Au verset 14, il va parler de Moïse, qui a élevé un serpent dans le désert. C'est la diapo suivante. Il va parler de la croix en commençant par Moïse. Parce que Jésus est mort sur la croix, oui. Mais avant la croix, il y a eu un épisode dans l'Ancien Testament qui s'appelle le serpent d'airain. Lorsque Moïse a conduit le peuple depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, à un moment donné, le peuple était rebelle, il ne voulait plus écouter Dieu, il se plaignait, il regrettait l'Égypte. Et Dieu les a punis en envoyant des serpents venimeux. Et ceux qui étaient piqués par ce serpent, eh bien, ils mouraient. Ils mouraient vite parce que c'était un serpent très venimeux, très méchant. Mais en même temps, Dieu qui est bon a donné la solution et il a dit à Moïse, alors c'est la diapo suivante, si tu fais maintenant un serpent d'airain, tu le mets sur une perche, quiconque regardera le serpent d'airain conservera la vie. Ça, c'était la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'était qu'on devait mourir à cause des piqûres du serpent du péché, le serpent qui représente le péché, on devait mourir. Et puis la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a une solution, il faut regarder vers le serpent d'airain pour conserver la vie. Alors je dirais que c'est l'antidote. Le serpent d'airain, c'est l'antidote. Si aujourd'hui vous êtes piqué par un serpent, ce que je ne souhaite à personne, mais si vous êtes piqué par un serpent venimeux, la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'aller à l'hôpital pour avoir l'antidote. Si vous avez l'antidote, vous conserverez la vie. Donc l'antidote, on sait ce que c'est. L'antidote, c'est ce qui va contrecarrer le poison et qui va donner la vie. Mais c'est vrai sur le plan spirituel. Voyez, depuis notre naissance, on a été piqué par le serpent du péché. Et ce serpent du péché, c'est le diable. Il nous a inoculé le péché. Nous sommes pécheurs de nature. Et ce péché, nous le transportons en nous un petit peu comme un cancer. On ne le voit pas, ça passe, on ne le sait pas, mais on a un péché en nous qui nous mène à la mort. Mais maintenant, Jésus est venu. Et c'est mieux que le serpent d'airain, parce que ce serpent d'airain a disparu. C'est la diapo suivante. Jésus dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, mais ça c'est fini. Le peuple a été sauvé en son temps. Il faut de même que le Fils de l'homme, c'est Jésus, soit élevé. Et maintenant, il parle de Jésus qui va mourir sur la croix. Il parle de sa mort à la croix pour le monde. Il fallait que Jésus soit crucifié pour ôter nos péchés. Et c'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Il a porté nos péchés sur le bois et les a effacés devant Dieu. C'est pourquoi, avant de mourir, Jésus a dit « Tout est accompli ». Il a versé son sang pour effacer nos péchés.
Pourtant, la mort, c'est une mort terrible, la croix, c'est une mort terrible, une mort injuste. Jésus n'avait rien fait de mal. Il était faussement accusé par les pharisiens. Il n'avait pas sa place sur la croix, c'était pour les brigands, les criminels. Il était saint. Mais il est allé mourir sur la croix pour effacer nos péchés. C'est pour ça qu'il l'a fait. Et c'est pour ça qu'il a dit « tout est accompli ». Donc, du côté de Jésus, c'est fait. Maintenant, Jésus termine avec un dernier élément, c'est au verset 16. C'est l'élément clé sans lequel le sacrifice de Jésus demeurera inutile pour vous, c'est la foi. Parce qu'il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». On voit qu'il est mort à la croix pour nous, pour effacer nos péchés, afin que quiconque croit en lui, et maintenant la foi va être nécessaire pour que ce salut soit appliqué à notre vie. Jésus explique à Nicodème, le moyen maintenant d'aller au ciel, c'est la foi. Du côté de Jésus, on peut dire tout est accompli, il est mort à la croix pour effacer nos péchés, mais du côté de l'homme, il faut maintenant croire. Il faut maintenant mettre notre foi en action, c'est la seule chose que Dieu demande à l'homme. Il ne demande pas des choses très difficiles, comme apprendre toute la Bible par cœur, par exemple. Il ne nous demande pas d'aller faire un pèlerinage à Jérusalem. Il ne nous demande pas de marcher ou de parcourir une distance à genoux. Il nous demande simplement de croire par la foi dans son sacrifice. Alors, pour prendre le chemin de Dieu, il faut la foi. Certains me disent, oui, pasteur, c'est bien, vous dites qu'il faut la foi, mais moi, je n'arriverai jamais à croire comme vous. Alors, j'ai quelques exemples pour cela, parce que chacun fait confiance à des gens qu'ils ne connaissent pas, ou qu'ils ne voient pas. Par exemple, dans la diapo suivante, quand vous allez à la banque, quand vous allez mettre à la banque votre chèque pour l'encaisser, vous avez confiance que l'argent qui est sur ce bout de papier va se répercuter sur votre compte. Mais vous ne connaissez pas les gens qui vont traiter cette opération. Vous faites simplement confiance. L'autre diapo, c'est quand vous prenez l'avion, vous faites confiance au pilote afin qu'il vous amène au bon endroit. Par exemple, si vous allez aux États-Unis, que le pilote ne va pas vous emmener en Chine, par exemple, qu'il va aller à l'endroit indiqué, et surtout qu'il n'a pas bu, qu'il n'est pas saoul, qu'il est bien conscient avant de prendre son avion. Vous avez confiance. Vous ne le connaissez pas, mais vous lui faites confiance. Et puis, une troisième image, c'est le facteur qui va emporter les chocolats que vous avez achetés pour un membre de votre famille à l'autre bout de la France. Vous envoyez ces chocolats par la poste. Vous avez confiance que le facteur ne va pas ouvrir la boîte de chocolat et les manger avant de les mettre dans la boîte aux lettres. Mais vous ne connaissez pas ce facteur. Vous faites confiance à des tas de gens que vous ne connaissez pas. C'est ce qu'on appelle la confiance naturelle. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est faire confiance à Dieu, qu'on ne voit pas, mais de mettre notre confiance en lui, de croire dans ses paroles, de commencer à croire qu'il est réel. Je dirais qu'il est aussi réel que le banquier, il est aussi réel que le pilote d'avion ou que le facteur, sauf qu'on ne le voit pas. Et la foi, c'est faire confiance à un Dieu qu'on ne voit pas. Comment lui faire confiance? Par la prière. Commençons à lui parler, commençons à lire la parole de Dieu, commençons à demander à Dieu des choses, commençons à le chercher. Jérémie 29, 13. « Vous me chercherez », c'est Dieu qui parle, « vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc celui qui cherche vraiment, il trouve. La foi vous ouvrira les portes du ciel, c'est la dernière diapo. Jésus a dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. C'est un cadeau, c'est gratuit, et j'aimerais qu'on prie un instant. En venant à Jésus, on voit que Nicodème a découvert plusieurs choses. Il a découvert qui était Jésus. Jésus, c'est le Sauveur, c'est le chemin qui mène au ciel. Il a découvert qui il était lui-même, il était un pécheur perdu. Même s'il était religieux, il avait besoin du salut. Et quand on rentre dans une relation avec Jésus, eh bien c'est ça le chemin de la nouvelle naissance. Parce que pour naître de nouveau, il faut être en relation avec Jésus. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle qui vous sauvera, c'est une relation avec Jésus. Oui, Jésus est déjà mort à la croix pour vos péchés. La seule chose qu'il demande, c'est que vous croyiez maintenant. Car quiconque croira, il dit, celui qui croit en moi ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Ça, c'est la promesse de Jésus.
La seule condition, c'est maintenant la foi. Alors vous pouvez venir aujourd'hui à Jésus. C'est la première étape qui mène au ciel. Commencez à lui parler. Commencez à demander pardon pour vos péchés. Commencez à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci encore pour ta parole. Nous croyons qu'elle est la vérité et que tu es encore le seul chemin qui mène au ciel et que tu veux encore sauver aujourd'hui celui qui t'invoque. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, je te prie maintenant de parler au cœur et de toucher des vies. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Amen.